liste chaînée téléphonique, c'est presque une généralisation, une extension, ce qu'on avait dans le cours ensemble. Et puis là, on va compliquer un peu les choses. Hein. On va compliquer les choses, toujours en travaillant sur liste chaînée. Et on va travailler sur un exemple de liste chaînée un peu compliqué. Et alors, je vais ouvrir, en fait, que vous allez trouver dans My Learning Space sur les polynômes. Donc, l'implémentation d'un polynôme en liste chaînée. Alors, structure de données, les cours, travaux dirigés, les télégroupes, et vous avez le groupe qui est… Monsieur. Qu'est-ce qui se passe? Attendez, je suis en train d'ouvrir. Hein. Voilà. Ce qui se passe avec ma machine, c'est été réinitialisé ce matin. Alors là, je ne comprends pas très bien ce qu'il est en train de faire. Je suis désolé. Donc, vous allez en fait, puisque là, ce matin, tout le système, mon système a été réinitialisé. Vous allez en fait dans My Learning Space et vous avez liste chaînée et vous avez TG 8-10 novembre. D'accord? Donc, il concerne les polynômes en attendant que j'arrive à… Parce que j'ai l'impression que beaucoup de choses ont été modifiées par le système ce matin. Alors… Monsieur, Oui, vous m'entendez? oui, je vous entends, oui. C'est très bien. En fait, je suis présente, mais j'avais un problème Non, non, avec ne mon vous inquiétez micro, pas, je n'ai donc pas je encore suis fait présente. l'appel. Hein. Je n'ai pas encore Ah fait oui, l'appel, d'accord, ne vous super. inquiétez pas dessus, ne vous inquiétez pas, je n'ai pas encore fait Très l'appel. bien, merci. Je vais la faire après, donc parce que j'ai un petit souci ce matin, tout mon système a été réinitialisé, et donc voilà, il n'y a pas de problème. L'essentiel, c'est que vous allez sur My Learning Space et vous ouvrez le fichier PDF où c'est écrit TG 8 et 10 novembre, et ça concerne les listes chaînées en Java, et on va travailler sur l'implémentation d'un polynôme en Java. Donc, je vous laisse un peu regarder 5-10 minutes et puis on regarde ensemble après. D'accord? Donc là, c'est pas mal parce que c'est vraiment un bon exercice d'implémentation en liste chaînée d'un problème très important qui sont appelle les polynômes. Et on va découvrir comment implémenter un polynôme en liste chaînée, comment afficher un polynôme, comment dériver un polynôme. Et si on a le temps, ça dépend de la vitesse, on travaillera ce qu'on appelle la somme de deux polynômes. Donc là, pour l'instant, j'essaie de trouver le moyen pour… Qu'est-ce qu'il me raconte ici? C'est bon là, vous voyez mon écran? Ça arrive maintenant? Ouf. Oui, on voit votre écran. Voilà, en fait, donc là, l'objectif, en fait, c'est ça. Donc, un polynôme, ça, j'avais déjà commencé un peu à travailler un petit peu ensemble au niveau du cours. Donc, un polynôme s'écrit P de X et on a déjà aussi regardé ça en TD. C'est écrit A0 plus A1x plus A de x carré plus ANXN. Et donc, dans ce TP, en utilisant la représentation des polynômes pour pas des listes chaînées, donc la figure 1, elle est là. Donc, la figure 1, c'est une figure, vous voyez un peu un polynôme 3x5 moins 4x carré plus 1. Et ce polynôme-là, en fait, quand on regarde, on peut l'implémenter sous forme de liste chaînée, sur la forme suivante. Donc, on a deux informations qui sont le coefficient qui est 3, le degré qui est 5, et vous avez une troisième information ici qui indique quel est le suivant. Le suivant qui est moins 4, 2, voilà, et le suivant. Et le suivant ici, c'est 1, 0, etc. Nul. Là, ça veut dire nul. Donc, un polynôme comme celui-là, 3x5 moins 4x carré plus 1 peut être représenté sous cette forme-là, une liste chaînée. Alors, ce que je vous demande au début, c'est de représenter, en fait, quelle est la classe qui peut représenter, en fait,
vous l'appelez polynôme ou autre chose, ce type de structure. Et puis ensuite, une fois c'est fait, je vous demande en fait la question 2, d'écrire un petit morceau au point principal qui permet de créer en fait ce polynôme-là. Et une fois c'est fait, bah, vous allez pouvoir en fait travailler sur les questions 3, 4 et 5, qui est dans l'objectif, ces trois questions-là, en fait, les 3, 4, 5, ont pour objectif d'écrire une fonction ou une procédure qui permet d'afficher un polynôme. Alors, l'afficher comment? L'afficher sous cette forme-là. Par exemple, le polynôme 3x5 moins 4x carré plus 1, on aimerait bien l'afficher sous la forme 3x à la puissance 5 moins 4x à la puissance 2 plus 1. Alors, pour afficher ça, ce que je vous propose ici, je décompose le problème en d'autres petits problèmes. Tout d'abord, d'afficher ce que j'appelle un monôme. Par exemple, 3x5 est un monôme. D'accord? Un monôme, vous avez un polynôme, un ensemble de monômes. Vous avez un monôme, par exemple 3x5. Donc, nous allons écrire la méthode qui affiche un monôme. D'accord? Alors, avec un certain nombre de contraintes ou de spécifications. Tout d'abord, ne pas afficher un coefficient s'il vaut 1 ou moins 1, sauf pour le terme constant. Donc, par exemple, ici, le, le terme ici, par exemple, le terme constant ici, en fait, ici, ne pas afficher un coefficient s'il vaut 1 ou moins 1, sauf pour le terme constant. Pardon. Par exemple, on ne va pas afficher 1x, d'accord? Ça ne se fait pas. Si en fait vous avez 1, par exemple, ici, s'il y a moins x carré, on ne va pas afficher moins 1 multiplié par x carré, d'accord? Vous comprenez ça? Donc, ne pas afficher 1 ou moins 1, sauf pour le terme constant. Ici, oui, on a affiché le 1. Par contre, ici, si on n'avait pas le 4, on avait moins x carré, bah, lors de l'affichage, on n'affiche pas moins 1 à la puissance x carré. Deuxième chose, ne pas afficher l'exposant s'il vaut 1. On ne va pas afficher, par exemple, si vous avez un exposant x, si vous avez plus x, bah, on n'affiche pas x à la puissance 1, on n'affiche que plus x. D'accord? Ne pas afficher le symbole de variable x pour le terme constant. Alors, pour le terme constant ici, 1x puissance 0, on ne va pas afficher en fait ici le x à la puissance 0. Puis enfin, ne pas afficher plus devant le terme le plus haut degré. Ici, le terme qui a le plus haut degré, c'est celui-là, x5. Donc ici, par exemple, on ne va pas afficher ici plus 3x5. Donc, lorsque vous avez un monôme ici, vous avez le plus haut degré ici, d'accord? Ben, en fait, on n'affiche pas. En fait, ça veut dire que c'est le premier au niveau de votre liste, parce que le premier correspond au monôme qui a le plus haut degré. Donc, lorsque vous avez en fait au premier, ben, dans ce cas-là, en fait, vous n'affichez pas le plus, d'accord? On affiche simplement 3x5. Voilà un petit peu quoi consiste en fait cette première partie. Donc, je vous laisse un peu réfléchir, d'accord? Et je vais essayer de faire. Monsieur, Oui. je peux vous poser une petite question juste avant que vous fassiez votre problème, que vous régliez Ouais. votre problème. Ouais. Alors moi, je savais pas qu'on allait commencer directement le TP aujourd'hui. Je croyais il y a 2 semaines qu'on devait un peu le préparer. Donc du coup, je l'ai quasiment fini, mais bon, la question n'est pas là. Enfin, j'ai fait les dérivés, mais j'ai juste un problème avec l'énoncé. Pour dériver le monôme, je comprends pas pourquoi on retourne un polynôme pour la dérivée de monôme et qu'on la met pas directement en fait en statique, en void. Ici, C'est la question numéro. Attendez, je vais vous dire. Non, 6. La question numéro 6 voulait qu'on dérive un monôme, et la question numéro 7 voulait qu'on dérive le polynôme. Sauf que moi, en fait, comme en du coup, fait, oui. il y a, comment ça s'appelle ça dépend. En fait, il y en a certains qui n'ont pas, je sais par exemple cette semaine, il y en a certains qui ont directement attaqué, ils ont directement dérivé le polynôme, sans passer par la question numéro 6. Oui, c'est D'accord? vrai qu'on peut mélanger les deux. Bah après, moi, j'ai un peu divisé tout, mais du coup, ok. Bon, bah alors, c'est pas grave. Mais sinon, en fait, attendez, parce que j'essaie d'ouvrir. En fait, j'ai un petit souci, je suis vraiment désolé. En fait, on dirait que mes programmes, ils sont un peu embêtés par la nouvelle version de mon système là. Mais sinon, en fait, c'était ça votre question? Je
pas compris. C'est quoi le void? C'est ça? Vous voulez faire en void? En fait, monsieur, ma dérivée, elle fonctionne. C'est-à-dire que j'ai deux fonctions dérivées, une pour dériver le monôme et une pour dériver du coup, le polynôme entier. Sauf que dans la fonction dérivée polynôme qui appelle dérivée monôme, j'ai juste en fait un warning qui me dit, ah, le fait de faire polynôme dérivé est égal à dérivée du monôme de, bah, du coup, de P dérivé. C'est un peu récurrent et donc du coup, il préfère que je le passe en procédure plutôt qu'en fonction, Ah, qui retombe quelque chose. d'accord. Attendez, je regarde. Je suis un peu embêté là parce que je vais ouvrir un autre ordinateur parce que je fais l'appel. Je regarde avec vous. Attendez. Bon, c'est pas grave, au pire, vous inquiétez pas. Non, mais je suis très embêté parce que mon système a redémarré ce matin. Il a mis à jour plein de choses. Du coup, j'ai l'impression qu'il y a plein de trucs qui ne marchent plus ici. Ça m'embête un peu là. Euh, je suis embêté là parce que. Attendez. Ah, juste une dernière petite question, Oui. monsieur, avant, parce que je viens d'y penser. Lorsqu'on crée un polynôme, est-ce que par définition, les degrés sont toujours triés ou pas? C'est-à-dire qu'on va toujours avoir x5 plus x4 plus x3 plus x2 Oui. plus x5. Oui, 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 oui. Ok, Oui, oui. Oui, ça marche, merci. absolument. Oui. Ah là, sinon, ça, on ne sort pas. Sinon, ça devient trop compliqué. Sinon, si les Ok, merci. degrés, en fait, si vous commencez, si c'est pas dans cet ordre-là, ça. Ouf. Ne vous inquiétez pas, j'ai pas encore fait l'appel, hein. Donc ça va venir, hein, parce que je suis en train de poser un petit problème au niveau Excel. Bon, je vais aller peut-être là.
Voilà. Alors, c'est parti. Arabe Yanis. Oui, présent. Présent. Donc, Audvar Nathan. Présent. Alors, j'étais. Donc, Arabe Yanis, il est présent. Audvar Nathan, il est présent. Baudouin Aurélien. Présent. Présent. Ben Turkia Selima. Présente. Berche Cyril. Présent. Bezazi Lina. Présente. Bourdarias Alexis. Présent. Bouziani Romaïssa. Bouziani. Absente. Absent. Carissimo Antoine. Présent. Et Cato Julie. Présente. Chauvin Antoine. Oui, présent, monsieur. Présent. Chouchan Abiba. Présente. Florenec Louis. Présent. Pornet Roman. Oui. Présent. Delaunay Matteo. Oui, présent. De la Vacchieri Sylvain. Présent. Donc Delcroix Noé. Oui, présent. Demont Cyril. Je suis présent. Dury Pierre. Oui, présent. Bonjour. Après. Alors, EGA Alexis. Oui, EGA présent. Alexis. Oui. El Hidraoui Jawad. Oui, présent. El Montassir Sarah. Présente, monsieur. Ernould Théo. Présent. Eud Arthur. Présent. Fatoun Selma. Présente. Philo Franville Elwan. Présent. Présent. Redon Brice. Présent. Ah, attention, Non. j'étais en train de faire. Garnier et Clément. Présent. Glauco Jules. Présent. Goulois Lucas. Présent. Guérin Bastien. Présent. Amroun Louni. Présent. NH Mathieu. Il n'est pas là, monsieur, il est en arrêt. Il est en arrêt. Bon. Il est en arrêt maladie. Je ne sais pas, mais il a vu avec la secrétaire, en fait. Ah, d'accord. Bon, moi, je mets absent. Et Karzine Ilias.
El Hadj Abdullah. Présent. Jardé Florian. Présent. Lasselin Clément. Présent. Le Marié Bastien. Présent. Li Aijin. Présent. Loyer Mayel. Présente. Maillot Étienne. Présent. Martin Lucas. Présent. Mercier Louis. Nigo Thomas. Présent. Donc, Oglia Loro Hugo. Présent. Présent. Benaroya Solène. Oui, présente. Rafa Clément. Présent. Raoui Walid. Présent. Poulon Benjamin. Présent. Sabine Amélie. Oui. Senès Lucas. Présent. Sissala Zakaria. Sissala Zakaria. Il est là, il a écrit dans le chat. Attendez, je vais vérifier ce qu'il a écrit dans le chat. « 13 ans, ok. Vous avez un problème avec le micro? Sissala Zakaria, oui. Ouais. Van Drohem Théo. Présent. Présent. Et puis enfin, Venin Constant. Présent. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont présents de Télécom? Je ne sais pas, parce qu'il y en a de temps en temps. Oui, moi. Vous êtes, envoyez-moi par votre nom, s'il vous plaît, par le chat. Sur la discussion, ok. Alors, les absents, on revoit un petit peu comment c'est jamais. Alors, donc, Bouziani Yaissai. Monsieur Romaïssa, elle était venue mardi parce qu'elle est en formation aujourd'hui. Oui. Moi, je vais vérifier en fait. Oui, vous avez absolument raison. Merci. Émargement, donc présente mardi. Merci. Et puis j'ai aussi, comment il s'appelle? Mercier lui en fait. Oui, Mercier lui était en fait présent. Ouais, d'accord. Mercier lui, lui. Merci. Mercier, lui, Mercier. Alors, il est où? Alors, donc, il y avait qui d'autre? Je suis sûr que j'ai pas. Ok, vous y c'est bon. C'est vrai, c'était présente. Ilias, par contre, NH, Mathieu. Absent. Et Karzen, Ilias. Absent. Ah, il sera pas là, monsieur NH Mathieu. Ouais.
Il est en arrêt, comme je vous ai dit. Oui, c'est vrai, Zenaré, ouais, c'est vrai. Alors, celui qui est présent, c'est qui en fait en télécom, il est là avec nous? Il vous l'a mis dans le chat. Ah, c'est Noah de Vanel, c'est ça? Ouais. D'accord. Ok. Bon, voilà, donc on va corriger la première partie. Donc là, on va regarder un peu le. Ok. Est-ce que quelqu'un peut partager avec nous son écran pour nous montrer la classe polynôme, comment il l'a définie? Je peux le faire, monsieur? Ah, s'il vous plaît, oui. Du coup, je dois expliquer. Oui. En gros, pour la classe polynôme, j'ai mis 3 attributs, du coup, le coefficient, le degré et le polynôme suivant. Mhm. Ensuite, ici, du coup, j'ai mis le coef, le degré, le polynôme, et là, ça rappelle juste qu'on va les affecter Ouais. ici. Ouais, très bien, très bien. Ouais. Et vous avez créé l'autre liste, la liste. Vous pouvez nous montrer comment vous avez créé à partir de là, en fait, la question numéro 2, je ne sais pas quoi. En fait, comment est-ce que vous avez créé le polynôme à partir de ça? Du La coup, question, la question, bah, juste après, en fait, écrire ce programme devrait. Non, pardon. La question juste qui dit écrivez le morceau capable de créer le polynôme 3x5 moins x carré plus 1. du coup, je l'ai fait là. Voilà, attendez, voilà, bah, c'est très bien. Ouais, bon, vous êtes. D'ailleurs, j'ai posé une question. Où est-ce que vous en êtes actuellement en cours Java? Est-ce que vous avez des cours Java? Non, monsieur, on le fait tout seul. Enfin, moi, personnellement, je le fais tout seul. Donc actuellement, Il n'y en a pas, monsieur. il n'y en a pas. Ouais. Non. C'est en janvier, ça commence normalement les cours Java. Mais même, monsieur, on nous a dit en gros qu'il fallait bosser tout seul parce que quand on va commencer les cours en janvier, il y a déjà un niveau qui est attendu. C'est-à-dire que ça ne va pas reprendre à zéro pour les débutants. Hmm. Ok. Monsieur, Ouais. excusez-moi, alors ça n'a un peu rien à voir, mais je viens d'arriver là il y a quelques minutes. J'avais un souci de connexion. Mhm. C'est Ikarazen Ilias. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà. Ouais, je viens de faire l'appel. Alors, Ilias, ouais, j'ai vu que vous étiez absent. Présent, ouais. Merci. Ok. Très bien, donc là, c'est bien. Ok. Mais du coup, monsieur, pour l'affichage, je ne l'ai pas encore fait juste. Ah non, il n'y a pas de problème. Non, c'est très bien. Donc, bah, écoutez, voilà une première solution. Une deuxième, un peu peut-être moins Java que la vôtre. Merci, Sarah. Donc, je peux vous partager avec vous aussi ma version. Donc, voilà. Ok. Voilà, donc là, en fait, c'est un petit peu la même chose, hein, ce qu'a fait votre camarade, la Sarah, donc elle fait la même chose. Voilà, donc ça, c'est, voilà. On crée, en fait, on a les 3 attributs qui sont le coefficient, le degré sont des entiers, et le polynôme, c'est suivant. Puis ensuite, vous savez, comment on appelle ça, le constructeur, en fait, ici, vous avez 3 paramètres, donc constructeur, le coefficient, le degré et le suivant, qui est un polynôme. Et pour créer, en fait, moi, je l'ai un peu, peut-être, je l'ai fait en plusieurs étapes, hein, mais c'est très bien, on peut le faire en une seule étape comme ici.
ce que j'écris ici, d'accord? Ou bien on peut le faire en plusieurs étapes, d'accord? On peut créer le polynôme, R2, Q2, etc. Ou sinon, on peut le faire comme ce qu'elle a fait votre camarade. Donc, en une seule fois, on peut le faire comme ça, d'accord? On peut créer en fait un polynôme. Voilà. Voilà. Donc, maintenant, est-ce que vous avez que certains ont des questions par rapport à ça? Comme ça, on est tous. Moi, je peux en fait partager avec vous cette classe-là. Comme ça, en fait, si certains veulent, ils peuvent l'utiliser. Je la mets en fait sur le chat. Pour créer le polynôme, vous avez deux possibilités. Bon, je crois que quand vous commencez à être habitué à ça, vous pouvez en fait le faire. Je partage avec vous aussi code. Voilà. Donc maintenant, on va s'intéresser à l'affichage. L'affichage est un peu compliqué hein, parce qu'on aimerait bien en fait afficher comment ça s'appelle le polynôme. Le polynôme, on aimerait bien l'afficher de cette façon-là. 3, par exemple 3x5 moins 4x carré plus 1. D'accord? On va le créer avec avec ce qu'on vient d'expliquer à l'instant. Et puis, on va écrire une fonction affichage qui permet d'afficher ça sur cette forme-là, 3x à la puissance 5. La puissance, ça va être en fait ce petit chapeau-là, 5, moins 4x à la puissance 2, plus 1, avec toutes ces contraintes-là qu'il va falloir faire attention. Donc, je vous laisse réfléchir.
Monsieur, Oui. pour l'addition, s'il vous plaît, monsieur, alors j'ai un petit souci, j'arrive pas à le visualiser. Enfin, si je le visualise, mais j'ai un truc qui bloque. C'est, on est d'accord que, bon, est-ce qu'on va le voir aujourd'hui l'addition pour savoir si j'attends ou si, Ah bah, ça va dépendre de l'avancement de vos camarades. Par exemple, là, je ne l'ai pas fait avec les télécoms parce que on est arrivé à la dérivée. Voilà. Mais peut-être avec vous, je vais avancer un peu plus vite, hein. bon, bah alors je vais attendre encore un peu. Oui, attendez, oui. Alors, en fait, les fonctions là, en fait, que ce soit la dérivée ou l'addition, en fait, les versions que je vais vous proposer sont plutôt des versions récursives, hein. Monsieur, Oui, est-ce qu'on doit vraiment afficher les polynômes triés, c'est-à-dire avec un degré, enfin, toujours, ouais. ok. C'est-à-dire, on ne doit pas, par exemple, Toujours, avoir pour le plus 3x. haut degré, ouais. Toujours, en Ouais. fait. 3x5 plus 4 puissance x puissance 3, etc., etc. D'accord? Toujours trier dans cet ordre-là. Mais là, tout dépend de l'entrée, c'est-à-dire si par exemple moi, dans la déclaration, je mets par exemple degré 4 et puis degré 2 et puis degré euh, 3, ça va Non, pas non, être non, 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 trié. mais justement, il ne faut pas faire ça, hein. Non, non, Oui, on crée voilà. les polynômes. Ok. Non, non. Donc Non, c'est déjà trié. sinon, on va passer ici peut-être 2, 3 jours à travailler sur le truc, parce que sinon, ça va devenir trop compliqué, hein. Oui, Même pour c'est ça. la somme, tout, en fait, ça va devenir compliqué. Voilà. Super, Sauf très que bien. là, le polynôme, comme en mathématiques, hein, en mathématiques, on crée les polynômes 3x5 plus 4 plus x puissance 3 plus 2x carré plus Mhm. 3x plus 1. Toujours. Ok, ça marche. Merci. Sinon, ça devient trop compliqué.
Alors, est-ce que quelqu'un a des résultats? Moi, je l'ai. Monsieur, vous pouvez nous laisser encore 5 minutes. Bien sûr. Réfléchissez.
C'est bon, là, je peux peut-être avancer un petit peu sur cette. Ou encore 5 minutes, hein. Ouais, pour l'instant, ça va. Ça va? Bon, on va partager, puis après, on peut laisser un peu de temps, il n'y a pas de problème pour que tout le monde. En fait, l'idée, quand même, c'est que, en partant d'ici, que vous puissiez quand même avoir le maximum de codes, hein, que vous avez des choses qui fonctionnent. D'accord? Donc, bon, quelqu'un partage avec nous son écran, on va regarder. Bon, si Bon, personne se lance, moi je veux bien me lancer, monsieur. lancez-vous, sinon, en fait, après, je vais vous montrer aussi ma version, mais au moins, Allez, quelqu'un qui nous parfait. montre un petit peu ce qu'il a fait, hein. Allez, on va faire ça. Hop, alors attendez. Hop. Donc là, dans pas longtemps, on va voir mon écran. C'est bon, parfait. Alors, hop, je vais juste cacher un peu les parties qui nous intéressent pas. Hop, hop, je vais run ça. Donc déjà, en créant du coup un polynôme P, est-ce que déjà on voit bien ou faut que j'agrandisse? Oui, oui, oui. Moi, je Ok. vois. Bon, si jamais les personnes ne voient pas, ils le disent. Du coup, j'ai créé un polynôme P qui dit du coup qu'il va prendre 3 en coefficient pour commencer, puis en degré 5. Et le suivant, c'est un nouveau polynôme, et encore le suivant, c'est encore un nouveau polynôme. Donc du coup, on a bien 3 et 5 pour le premier, 3x,5 plus 4x,2 plus 1. Enfin, 4, pardon, 4x puissance 2, excusez-moi, plus 1. Ok, alors du coup, ma fonction de affichage, elle est ici, donc elle est un peu imposante. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai opté pour un string que j'ai initialisé à nul, et je me suis dit, au cours de mon avancée dans la boucle
comment dire, au cours d'avancer dans la boucle P pour dire bah, P est égal à P suivant et ainsi de suite jusqu'à arriver à la fin, je vais tout stocker dans une variable string et à la fin, je l'affiche. Mhm. C'est-à-dire, je vais dire, bah, par exemple, pour le premier monôme, je vais tout mettre dans str, parce que mon string il s'appelle str. Puis dans le prochain, je vais faire str, ça va être égal à str plus le nouveau, et ainsi de suite. Voilà, donc moi, pour moi, je trouvais ça plus propre, et donc du coup, je l'ai divisé en première partie. Donc pour commencer, du coup, j'ai vérifié que le coefficient n'était pas égal à zéro, parce que si le coefficient est égal à zéro, on fait rien, on ajoute rien. Donc si par exemple, j'en sais rien, ça m'a servi pour la dérivée, ça va pas servir pour maintenant, mais si par exemple, quand on fait une dérivée, on passe je sais pas, hmm, oui, de 1 à 0. Si on passe de 1 fois x puissance 0, la dérivée de 1 fois x pardon, la dérivée de, non, c'est ça, la dérivée de 1, c'est 0, et ben ça m'a servi justement pour la dérivée, parce que si j'utilise pas ça, j'aurais un 0 affiché sur, je vais y arriver, sur mon affichage du terminal. Donc voilà, donc c'est juste pour cette partie, donc pour l'heure, ça ne nous intéresse pas. Mais donc du coup, pour les coefficients, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit, si jamais le coefficient est égal à 1 et que le degré est plus grand que 1, ce qu'on fait, c'est qu'on va pas afficher le coefficient. À savoir que bah, du coup, comme j'ai passé tout en string, j'ai dit que mon string coefficient, du coup, c'est la valeur de l'entier en string. Et donc du coup, mon coefficient, au lieu d'avoir marqué 1x, je vais avoir marqué 1 du tout, suivi de x. C'est bon pour ça déjà ou pas? Mhm. Voilà. Sinon, si jamais mon coefficient est égal à moins, même principe, si mon coefficient est égal à moins quelque chose, à moins 1 principalement, là je crois qu'il est néant pour ça. Si jamais c'est égal à moins 1 avec un degré qui est plus grand ou égal à 1, on mettra juste le moins et on mettra pas de plus. D'accord. Par exemple, si on a moins un x, je vais afficher moins x. Mhm. Voilà. Donc ça, c'est pour mon test de coefficient. Le reste, après, c'est le cas classique, donc ça, j'y touche pas. Et maintenant, pour le test du degré, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit, si maintenant mon degré il est égal à 1, ce que je vais faire, c'est que je vais afficher le coefficient avec juste le x. Par contre, si mon degré est égal à 0, je vais juste afficher le coefficient. Mais si par contre mon degré est du coup plus grand que 1, parce que c'est techniquement ce que ça veut dire, alors je vais afficher le coefficient x puissance et je vais afficher le degré. Mhm. Voilà. Et je crois que j'ai fait le tout. Non, j'ai une dernière partie qui est ici. Oui, voilà. Et du coup, maintenant, la dernière partie, c'est pour tester le dernier élément de ma liste, c'est-à-dire par exemple ici le plus 1. Donc, si jamais en fait, si je n'ai pas d'élément suivant, donc je sais que je suis au dernier élément de ma liste, donc la constante, je vais vérifier dans un premier temps que le coefficient soit plus grand que 0. Si jamais le coefficient, pardon, excusez-moi, je me suis trompé. Je reformule. Si c'est pas le dernier élément, c'est-à-dire que après, je peux aller plus loin. Par exemple, traduction, imaginons je suis ici. Si je suis ici, j'ai quelque chose d'autre. Donc il faut que je mette mon petit plus ici. Donc pour mettre mon plus ici, je vais dire bah ce qui va se passer, c'est que si jamais mince, si jamais j'ai un élément qui suit, alors si le coefficient est plus grand que 0, je vais mettre un plus. Mhm. Sinon, si le coefficient est plus petit que 0, comme j'initialise un nombre négatif par un moins qui est déjà placé, eh ben, je vais juste rien placer, je vais mettre un espace pour que ça fasse plus propre. D'où le... Alors là, il n'y a pas le moins 1, je vais juste le montrer. Tac. Hop, ça charge. Voilà. Je me replace. Voilà ce qui se passe. Donc, si jamais il y a un plus, bah, du coup, je vais prendre cette partie-là. Je vais afficher cette partie-là en plus dans mon string. Sinon, bah, je vais juste mettre un espace. Ouais, excuse-moi Alexis. Ouais. J'ai une question. Tu peux revenir Ouais, ouais, là. En fait, pourquoi au début, tu as vérifié en gros si le coefficient point égal n'est pas égal à 0, mais pourquoi après tu Là? fais object, ouais, c'est ça, mais pourquoi après tu fais object.equals coefficient 1? Et pourquoi tu ne fais pas faire coefficient point égal 1 dans le. Tu vois ce que je veux dire? Tu veux dire pourquoi j'ai pas fait ça, par exemple? Ouais, Ouais. ouais, coefficient point égal, c'est ça. Parce que c'est la même chose. Voilà. Ah, c'est la même, ok. Ouais, Ok. ouais, c'est la même chose.
Ça a perturbé le object. Ouais, bon, désolé. C'est la même chose. Et Non, pour le equal 0 ici, c'est juste pour la suite, pour la dérivée. Mais bon, comme bah, du coup, on n'a pas fait la dérivée, je vais quand même le montrer histoire qu'on voit quelque chose. Tac. c'est pas merci hein, pour ton explication. Je te laisse continuer. Tac. Et donc là, c'est P. Hop. Je vais y arriver. Hop. Voilà. Ok. Hop. Voilà. En fait, ce qui s'est passé pour la dérivée, c'est que si jamais j'avais pas mis le equals 0, eh ben, le moins 1 se serait transformé en 0 ici, et j'aurais eu par la suite ici plus 0. Sauf que comme moi, je veux pas de plus 0, enfin, en tout cas, quand on écrit une expression de polynôme, généralement, on marque pas le plus 0, ça sert à rien. Et ben, du coup, je me suis basé sur ça, et donc du coup, grâce à ma condition du 0, qui est juste là, plus haut, qui est, hop, qui est ici, je peux tester et dire que bah, si jamais j'ai un 0, bah, en fait, je saute cette ligne et je passe à la prochaine. Cette, euh, cette, euh, comment dire, c'est pas une ligne, c'est le petit tableau, enfin la petite liste qui contient le coefficient, le degré, et je passe au suivant. C'est pas très clair, je sais, je me suis un peu emmêlé, mais ça marche. Alors, je vais peut-être vous montrer une autre solution. Alors, merci pour. Je vais vous montrer une autre solution. Je sais pas, peut-être que partager avec vous. Merci beaucoup, Alexis. Donc, je vais vous montrer. Est-ce qu'il est là? Alors, il est où? Moi, je l'ai décomposé comme ce que, enfin, une solution, c'est le décomposer en petites fonctions. La première, que j'appelle en fait afficher monome. Un monome, c'est AI x puissance i, d'accord? Et donc, en fait, ce que j'avais dit tout à l'heure, il y a lorsque vous avez une liste, le cas du premier élément de la liste, c'est un cas particulier parce que, par exemple, on ne va pas mettre plus x puissance 5, donc simplement x puissance 5. Donc, on a fait un test pour tester est-ce que c'est le premier, pas premier. Donc, c'est pour ça, en fait, j'ai un affichage monome avec booléen ici, un P, avec un booléen qui peut être vrai ou faux. Est-ce que c'est le premier, pas premier? Donc, ici, en fait, ce que je fais, je dis tout simplement, si je récupère la valeur du coefficient et je dis si c'est premier, ça veut dire ici, je dis true, et A est négatif, d'accord? Dans ce cas-là, en fait, système, enfin, on va afficher le moins, système moins. Donc, c'est premier, et on a, par exemple, moins x puissance 5. D'accord? Et donc, en faisant ça, else, si ce n'est pas premier, afficher le signe de A. Alors, le signe de A, en fait, c'est une petite fonction ici qui permet de, si c'est négatif, on affiche plus. Si c'est négatif, si c'est positif, on affiche plus. Si c'est négatif, on affiche moins. Donc, si c'est négatif, là, si c'est par exemple, si c'est pas le premier, on affiche le signe de A. Ça peut être, comment il s'appelle donc, on affiche le signe de A. D'accord? Par contre, si c'est premier, on ne fait rien. Ça veut dire qu'on n'affiche que le. Voilà. Donc, ça va éviter en fait d'avoir quelque chose de type là, par exemple plus x puissance 5. Alors maintenant, on regarde aussi les coefficients. Si en fait le coefficient est égal à 1 ou moins 1, d'accord, if A est différent de 1
et A est différent de moins 1, ou bien c'est le degré 0, c'est la condition, si vous regardez le fichier PDF, je vous avais parlé de ça, j'écrivais vraiment ce qui est dans le PDF. Si A est différent de moins 1, ou bien A est différent de moins 1, plus 1, ou bien P est degré égal à 0, en fait, qu'est-ce qu'on fait? On crée simplement, dans ce cas-là, on affiche comment ça s'appelle, la valeur absolue de A. D'accord? Et maintenant, si le P degré est strictement supérieur à 0, donc ça nous permet d'éviter en fait ne pas faire le x puissance 0, dans ce cas-là, on affiche le x, print x. Et si P degré est strictement supérieur à 1, dans ce cas-là, ça nous permet d'éviter en fait le x puissance 1, c'est ce qu'on a dans les conditions. Dans ce cas-là, on affiche comment ça s'appelle, le petit chapeau là, plus le degré. Donc avec ça, normalement, on est capable d'afficher un monome. Alors ça, c'est le monome. Et après, je vais écrire une petite fonction récursive qui va afficher en fait une liste en disant, afficher en récursive, non, on n'est même pas obligé d'écrire en récursive. Là, par contre, on va afficher tout simplement, on va dire, afficher polynôme. Si P égale à nul, dans ce cas-là, il n'y a rien, affiche 0. Sinon, en fait, j'affiche le monome P true parce que le P ici, comme c'est le premier, ça veut dire que c'est le premier, donc true ici, vrai. Et je passe au suivant. Donc, j'affiche le premier et je passe au suivant. Et je fais une boucle tant que P est différent de nul, qu'est-ce que je fais? J'affiche le monome P, mais avec false ici, parce que ce n'est plus le premier. D'accord? Et je passe au suivant. Voilà. Donc, ces deux fonctions-là, en fait, ces trois fonctions-là, celle-là qui affiche le signe, celle-là qui affiche un polynôme, plus celle-là, va permettre d'afficher en fait un monome. Donc, ça, si je l'exécute, ici, donc le monome, on arrive bien à afficher le polynôme 3x puissance 5 moins x puissance au carré plus 1. Donc celle-là, en fait, vous voyez un peu dans mon fichier PDF, j'ai écrit tout simplement ce que je vous ai dit tout à l'heure, en fait les contraintes ou bien les spécifs que j'ai. Donc là, en fait, vous avez ici, si vous voulez, je partage avec vous l'écran. Est-ce que vous voyez comment ça marche? Donc là, c'est plus peut-être tout à l'heure, en fait, c'est bien ça, c'est Alexis tout à l'heure, il avait écrit tout dans une seule fonction. Peut-être ça alourdit un peu ça fait une fonction un peu lourde. Il y a beaucoup de choses. Là, en fait, je travaille en monome, d'accord? Et je dis, est-ce que c'est le premier? Je fais ça. Si ce n'est pas le premier, je fais autre chose, d'accord? Une fois que j'ai écrit cette petite fonction de monome, qui n'est pas très compliquée, je passe maintenant au polynôme en faisant simplement un balayage et j'affiche à chaque fois le monome. Je vois un silence, j'entends un silence incroyable là. On est là, on est là. Vous êtes là? C'est bon? Bon, c'est bien si vous êtes là, au moins ça. Pour moi, c'est clair, la solution. Pardon? Pour moi, c'est clair, la solution. Ouais, en fait, travailler en monome, d'accord? Par rapport à ce qui est dans le TP, en fait, ce que j'ai, les spécifs, là, ne pas afficher un coefficient s'il vaut 1 ou moins 1, il faut l'écrire. Ne pas afficher l'exposant s'il vaut 1. Bon, ça, c'est le truc que j'ai mis ici, en fait. On peut partager avec vous. Donc là, c'est ce que j'avais écrit, en fait. Donc, j'avais dit ne pas afficher un coefficient s'il vaut 1 ou moins 1. C'est ce que j'ai écrit ici, en fait. D'accord? If A est différent de 1, A est différent de moins 1, ou bien, et j'écris aussi le degré,
0. Ben, il faut pas, on ne va pas l'afficher. Maintenant, on dit ne pas afficher le symbole de X pour le terme constant. Ben, ça doit être quelque part, le terme constant. Ne pas afficher le signe +1 devant le terme le plus haut degré si le coefficient est positif. Donc ça, c'est ce que j'ai ici, en fait, à ce niveau-là. Ne pas afficher le plus devant le terme le plus haut, mais bien devant les autres termes. Donc, vous avez en fait cette petite fonction ici, monome, va permettre d'afficher un petit monome sans problème. Une fois que vous affichez, vous arrivez, à la rigueur, vous pouvez la tester toute seule, cette fonction-là. Vous comprenez? Cette fonction-là, monome, je peux l'afficher, je peux la tester toute seule. Regardez, je peux la faire normalement ici. Je vais voir si je peux la faire ici. Oui, je peux la faire ici, par exemple ici. Je peux faire ça, afficher monome. Et par exemple, je vais afficher, par exemple, un monome, je vais la faire comme ça, ou voilà, et je vais afficher en fait le R2 qu'il a. Voilà, pardon, R2. Donc là, normalement, ça c'est un monome assez simple, d'accord, parce qu'il n'y a pas de problème là-dessus. Normalement, il affiche que le 1, parce qu'on a, vous voyez ici, on a 1, 0. Donc, c'est 1 puissance 1 multiplié par x à la puissance 0. Donc, ça fait bien 1 qui est là. D'accord? Alors maintenant, je peux afficher quelque chose. Je peux faire un polynôme un peu plus compliqué. Je peux mettre ici, par exemple, 5. D'accord? 3. D'accord? Donc, 5 x puissance 3. Donc, je fais ça. Et donc, on le voit bien ici. Vous voyez ici? Il est là. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez le tester tout seul, en fait, le monôme. Il est là. Voilà. Donc ça permet vraiment un truc modulaire. On a un petit monôme et après, une fois qu'on a le monôme, on peut afficher un polynôme. Il suffit tout simplement de balayer en fait de balayer le, comment ça s'appelle, la liste. Voilà, je vous laisse maintenant travailler sur la dérivée, s'il vous plaît. Monsieur, pour le dérivé, on peut utiliser votre fonction pour la faire. Ma C'est-à-dire, fonction, c'est à partir de la fonction que vous avez fait pour afficher en fait le polynôme, on peut construire une fonction pour dériver le polynôme. alors non. L'affichage, en fait, laissez-le. Enfin, l'affichage, vraiment laissez-le pour l'affichage, en fait. La dérivée, il va falloir. La dérivée, en fait, la dérivée, vous savez que c'est 3x puissance. Non, l'affichage, il ne va pas servir pour la dérivée. Je ne sais pas si c'est Non, Chouhan qui. c'est-à-dire, oui, c'est Chouchan. Mais en fait, moi, d'après ce que. Enfin, là, j'ai une idée pour le dérivé. Je peux utiliser Ouais, votre fonction pour faire le dérivé. En même temps, j'ai une pourquoi fonction pas, void en fait. Pour, Oui, enfin, vous pouvez si ça peut même vous aider. Mais la dérivée, en fait, à mon avis, réfléchissez en récursive. Ça s'écrit en oui, deux, oui, trois lignes, oui, pas plus que ça. D'accord. oui. Et pour l'addition, en fait, À l'addition, c'est plus compliqué. On va ouais, laisser à la fin. On va travailler ça. On va essayer de finaliser la dérivée, en fait. D'accord, s'il ok, vous plaît. ouais, ça marche, merci. Parce que elle est un petit peu plus compliquée, mais c'est pas si. Mais bon, on va essayer de terminer la dérivée. Comme ça, en fait, avec vos camarades télécom, vous êtes au même niveau. Comme ça, en fait, s'il vous plaît.
Est-ce que tout le monde, en fait, voit comment on dérive un polynôme monôme, hein? Ça va? Pas très compliqué, en fait. C'est la dérivée la plus simple, hein. Si vous dites, hein, si vous avez... Ça Oui, va, non, ça ça va un va, peu. c'est bon. C'est bon? D'accord. Non, mais c'est important, hein, parce que sinon, ça... Pardon. Oh. Alors, c'est vraiment super bien, mais j'aime bien la version récursive, hein, quand même, hein. En fait, la version récursive, dites-vous par exemple, bah, j'ai une liste chaînée, d'accord? Donc, si je sais dériver, en fait, donc j'ai une liste, en fait, voilà, le maillot 1, le maillot 2, etc., une liste chaînée. Et dites-vous par exemple, si je sais, en fait, par exemple, dériver une partie de la liste, par exemple le suivant, comment est-ce que je peux dériver ma liste? D'accord? Toujours raisonnement récursif. Si je sais en fait dériver ou je sais faire quelque chose jusqu'à n-1, comment est-ce que je peux le faire pour n? Bah, la même chose, vous dites en fait, si je sais dériver en fait bah, les suivants, comment est-ce que je peux dériver en fait si j'ai un p, un polynôme p, si je sais dériver en fait le p suivant, comment est-ce que je peux dériver p? D'accord? Donc c'est ça en fait qu'il faut intégrer en fait en raisonnement récursif. Alors pour ça, je suis en train de vous préparer aussi à ce qu'on va commencer un peu la semaine prochaine, parce qu'on va travailler sur les arbres la semaine prochaine. Mais les arbres, vous allez voir, vraiment, c'est que du récursif, hein. Donc dites-vous, si je sais dériver P suivant, comment est-ce que je peux dériver P? Et monsieur, est-ce qu'on va avoir des sujets type examen, enfin des sujets qui vont ressembler à ceux qu'on va avoir en décembre? Pourquoi pas? Je peux partager avec vous des choses, hein. Ne vous Moi, inquiétez pas, je ne vais pas vous demander beaucoup de code, hein. Ok, Ne ok, vous merci. inquiétez pas, ça c'est parce que c'est normal en fait. On est en cours, en TD, on essaie quand même de lever un peu de niveau, d'avoir des choses un peu. Mais par rapport comment ça s'appelle, au sujet de l'examen, si c'est votre question, ça va porter beaucoup sur. Je montre beaucoup de choses en termes de ce que j'appelle de lecture, bien comprendre en fait un code, beaucoup de QCM, des questions-réponses en fait. D'accord, ok. Ok, ok, merci. Monsieur, Oui, votre fonction d'affichage, du coup, je l'ai testé, mais vous affichez toujours le zéro, du coup, pour la dérivée, vous, ma fonction non? affiche, là, elle Pour, affiche. pour, bah, quand c'est une constante qui passe de 1 à 0, par exemple, je sais pas, je dois dériver 1, je dois Ouais, avoir 0. 0. Vous affichez 0 ou pas, vous? Moi, selon votre code, là, en le testant, j'affiche 0, Non, là. là, non, 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 non. Dans ce cas-là, c'est au niveau de votre dérivée qu'il faut gérer ça, en fait. Ça veut dire si P égale à nul, et si point P, le degré est égal à 0, ben là, en fait, vous retournez nul. Ah, c'est ça que vous Ok. êtes en train de me dire. Par exemple, si j'ai P de Ah oui, X d'accord, égale ok, à j'ai 1, compris. si P de X est égal à 1, Ok, ok, j'ai compris. d'accord? Mais ça, il faut le gérer au niveau de la dérivée. Ça marche. Parfait, merci.
Bon, allez. Voilà. Quelqu'un a réussi à la dériver ou je partage avec vous mon écran? Moi, j'ai une fonction. Ça a fonctionné? Vous Oui. avez réussi à dériver? Ah bah allez-y, Chouchin, donc y a pas de problème. Alors, je vais partager Viens mon discuter un écran. peu. Hop. Alors, vous voyez mon écran? Oui. Super. Vous voyez le programme? Oui. Super. Donc là, c'est ma fonction affiche dérivée. En fait, j'ai pris votre fonction pour afficher en fait le polynôme et j'essaie de, de modifier beaucoup de choses afin d'avoir un dérivé. Donc j'ai commencé par un monôme et donc j'ai enlevé en fait tiret, le signe négatif et puis j'ai vérifié à chaque fois en fait si par exemple j'ai vérifié les règles de dérivée de la dérivée. Donc si par exemple j'ai degré égale 3, je vais donc faire 3 moins 1, ça fait 2 et puis faire la multiplication quoi. Donc j'ai ça comme alors, hop, voilà. 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 Ça sera. C'était pas affiche dérivée, je ne me rappelle plus. Oui, 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 c'est bon. Alors, en vrai, c'est moi qui a. Oui. Alors, donc j'ai un polynôme en fait qui. Comme ça. Attendez. Hop, hop. Voilà. Vous pouvez l'afficher le polynôme en même temps parce que je. Oui, ça sera mieux aussi. Ouais, c'est vrai. Alors, afficher. Afficher, je sais pas lequel s'appelle comment, P2, P1. Voilà. Puis, je vais faire comme ça. Je vais ajouter celle-là. Non. Voilà. J'ai un problème, mais c'est pas. Oui. Alors, par exemple, pour 3x puissance 5, j'ai en résultat après dérivé 15 exposant x exposant 4. Donc, en gros, si j'explique un peu ma Ça a l'air fonction. de fonctionner, votre, c'est bien. Oui, 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 oui. Mais là, j'ai juste le plus, là, je pense Pour que je regarder l'ai. un peu ce qui se passe, il y a peut-être un problème, mais- Ouais, donc en fait, j'ai utilisé comme vous. J'ai pas utilisé la fonction affiche signe. Je l'ai mis directement dans la fonction. Et puis, en fait, j'ai vérifié ici. A, en fait, c'est le degré. Donc ici, au lieu de prendre le coefficient, j'ai pris le degré. Et puis, j'ai vérifié, en fait, si A égale à 1. Donc, il va juste afficher les coefficients. C'est-à-dire x puissance 1, c'est égal à A. Enfin, AX puissance 1, c'est égal à A en dérivée. Et puis ici, en fait, j'ai essayé une chaîne qui va, va contenir normalement x puissance ou x. Ça dépend en fait si a moins 1 est égal à 0 ou pas, ou est égal à 1 ou pas. Voilà. Donc ici, en fait, j'ai entré dans une boucle qui va vérifier si le degré est supérieur à 1. Si c'est le cas, donc il va vérifier si a moins 1, si le degré en fait moins 1 est égal à 1, il va juste afficher x, pas x exposant. Voilà. Et il va faire en fait l'opération de multiplication, etc. Donc il va aussi faire a moins 1 aussi. Donc en fait, si par exemple j'ai et ax exposant 2, il va faire a, voilà, a fois 2 x 2 moins 1. Voilà. Sinon, si ce n'est pas le cas de a supérieur à 1 ni a égal à 1, il va vérifier si le degré est égal à 0. Si j'aurais bien mis a, mais bon. Merci, Donc, merci Chouchane, je vais vous dire parce que
Comme ça, en fait, je suis désolé, je vais vous interrompre. Non, mais très bien, Suzanne. Alors, je vais vous montrer une version récursive. Ça a l'air de fonctionner très bien. Ouais. Vérifiez un petit peu le code. C'est très bien, Suzanne, merci beaucoup. Merci à vous. D'avoir arrêté. Je vais vous montrer un petit peu le code en récursif, vous allez voir. Désolé, vous allez dire, ah zut, alors, il est trop court, en fait. Parce qu'il est vraiment court, en fait. Vous allez voir la version récursive, en fait. La version récursive, elle est là. Elle dit la chose suivante. Ce que je dis, je commence par comment il s'appelle? Par le monome. Je dérive un monome. Pour dériver un monome, n'importe quel monome, vous êtes d'accord? Je vais tester si P égale à nul ou bien P degré est égal à 0, bah, retourne nul. Vous êtes d'accord au niveau dérivé. Si je dis par exemple x puissance, j'ai par exemple P de x est égal à 1. Ça, c'est le degré égal à 0. Donc là, je vais dériver, ça va être 0, nul. D'accord? Si maintenant, ce n'est pas le cas, si P est différent de nul, ou bien P degré est différent de 0, bah dans ce cas-là, le nouveau en fait monome, c'est le monome qui a comme coefficient le coefficient multiplié par le degré. Donc ça, vous êtes d'accord là-dessus. Et le degré, c'est égal, le nouveau degré, c'est degré moins 1. D'accord? Et je retourne le P. Donc, on est dans le cas d'un monome. Maintenant, je vais travailler pour le polynôme. Bah, pour le polynôme, ça va être super simple. Regardez. Je dis la chose suivante. Comme tout à l'heure, je dis que si P égale à nul, ou bien P degré égale à 0, je retourne nul. Et c'est là où je vais faire de la récursivité. Je vais dire, si je sais dériver P suivant, d'accord? Si je sais dériver P suivant, comment est-ce que je peux dériver en fait P? Bah, il suffit tout simplement de récupérer le résultat de la dérivée de P suivant, que j'appelle R, d'accord, ici, R, et je dis que le nouveau polynôme que je vais retourner, qu'est-ce qu'il contient? Ben, le nouveau polynôme, c'est le P coefficient fois degré et le degré moins 1, et comme suivant, c'est le R, en fait, que j'ai dérivé. D'accord? Donc, toujours, je travaille avec le monome, d'accord? Le monome, je le dérive. Bah, le monome, vous voyez bien comment c'est super simple, un monome, pour le dériver. D'accord? Vous faites le degré multiplié par le coefficient et le degré est égal à degré moins 1. D'accord? Et maintenant, pour le polynôme, bah, je vais raisonner en récursif. Je veux dire, si je sais, en fait, j'ai un P, si je sais dériver le P suivant, bah, je vais le dériver, je récupère dans un certain R. Et le nouveau polynôme, c'est quoi? Bah, je vais récupérer le premier élément, d'accord? Je vais dériver, bah, ça c'est un monome. Et un monome pour le dériver, c'est P coefficient fois P degré, ça vous donne le coefficient. Et le degré, c'est degré moins 1. Et le suivant, c'est quoi? Bah, le suivant, c'est le résultat en fait, de la dérivée. Et j'ai gagné, en fait, c'est terminé. Vous voyez, c'est super simple. Hein? Je viens de partager avec vous tout ça, je le mettrai à vos dispositions. En fait, tous les codes, vous les aurez en fait sur My Learning Space. Je mettrai au propre et je mettrai aussi l'addition. On verra un petit peu ce que je peux vous conseiller si vous voulez bien. Ce qu'on peut faire en fait la semaine prochaine. La semaine prochaine, donc, on va travailler sur le TD, on va commencer sur les arbres. Ce qui fait que la semaine, en fait, vous allez être en présentiel à l'école, elle va être consacrée complètement aux arbres. D'accord? Complètement aux arbres. D'accord? Les arbres binaires, les arbres binaires, etc. Mais je vais quand même commencer la semaine prochaine un début de TD, en fait, là-dessus. Sur les arbres, ça va me permettre un petit peu de rafraîchir un peu la mémoire par rapport à ce qu'on avait ensemble. D'accord? Mais ce que je vous suggère, je vous conseille, c'est quand même de travailler sur le petit code qui concerne l'addition de deux polynômes. D'accord? Et comme ça, on pourra corriger rapidement le premier quart d'heure en fait, de la séance, le prochain séance Télégo, on peut corriger en fait l'addition de polynômes. Mais de toute façon, je mettrai tout ça à votre disposition. D'accord? Avant de se quitter, si vous avez des remarques, des questions. Monsieur? Oui. On pourra également voir la version non récursive de la dérivée parce que je suis pas sûr que ça marche avec vos. Enfin, je suis pas sûr que ça fonctionne exactement pareil. De faire le suivant, et etc.
Je l'ai pas ici, hein. Moi, je l'ai en recul. Ah, si vous voulez, si vous voulez, j'ai une version itérative que j'ai faite et qui fonctionne assez bien et elle tient en quelques lignes aussi, un peu comme. Je suis à nous aussi. Ah bah, si vous voulez, en fait, vous voulez pointage. Allez. Enfin, allez, une deuxième version qui est aussi. Allez, itérative. Il y a Choual qui nous a présenté sa version. Il y a quelqu'un d'autre. Moi, je veux bien, hein, y a pas de problème, hein. Allez-y. Allez, on a 2-3 minutes. Normalement, vous voyez là. Oui. Donc pour un monome, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé. Alors moi, je l'ai appelé Paul le degré, c'est juste un peu une confusion, mais c'est pas grave. Prenez en compte que Paul ici, c'est degré à la place. Mais en gros, je check le degré. Si le degré il est nul, je dis que du coup, je set pour le polynôme P le coefficient qui vaut 0. Ça, c'est le cas particulier où forcément le degré vaut 0. Donc on a une constante et la dérivée d'une constante, c'est 0. Et ensuite, dans le cas suivant, si jamais c'est pas 0, ben on a juste la dérivée de x puissance n, on sait que c'est nx puissance n moins 1. Donc du coup, on va regarder le degré et on va lui dire que son degré, du coup, je le set cette fois au degré moins 1. Et l'autre, pareil, pour ce qu'il y a devant, du coup, je récupère le coefficient et je le multiplie par la valeur du C'est le du monome, hein, degré c'est du bien coup. ça, hein. Ouais, C'est un ça c'est monome. pour le monome, exactement. Ah, très bien. Vous avez bien fait de décomposer en deux, oui. Et la deuxième partie, en fait, c'est pas beaucoup plus compliqué. J'ai pris exactement la même chose que j'avais fait avec le monome et juste le P, je dis que c'est le P.getRest. Mhm. Et donc, du coup, à chaque fois, ça va prendre le reste de mon polynôme et ça va effectuer la même chose pour la valeur d'après et ainsi de suite, ainsi de suite. D'accord. Et à la fin, je retourne P. Ah. Et là, donc, du Ah, je coup, vais- si j'ai fait le travail ici pour D'accord. 3x puissance 3 plus 2x carré plus 5x, Ouais, et donc, d'accord. du coup, ça nous retourne bien ça. Ah bah, c'est très Voilà. bien. Bah, écoutez, je vais mettre aussi, je l'ai pas faite, mais je vais la corriger aussi comment ça s'appelle, en procédural. Je la mettrai aussi à vos dispositions. D'accord. Bah, écoutez, merci bien. Écoutez, c'est très bien. C'était assez interactif, ce que j'aime bien. En fait, sinon, le télégroupes, c'est un peu, c'est pas intéressant. Là, je trouve très interactif. C'est très, très bien. Je suis assez content de cette façon d'interagir et d'échanger un petit peu avec vos camarades, vos résultats, vos solutions. C'est parfait. Sur ceci, on va se quitter si vous voulez bien et on se voit la semaine prochaine. Attendez. Ce que vous pouvez faire, envoyez sur le chat là en fait votre solution. Moi, je mettrai une solution à moi en fait. Mais vous pouvez en fait partager avec vos camarades en fait votre solution, la dérivée là que vous voulez nous présenter. Chouhan aussi, hein, si vous voulez nous partager avec nous, bah, mettez sur le chat, hein, d'accord, avant qu'on se quitte. En plus, il y a même un petit mot sympathique, c'est beau, hein. Quand on commence à dire un code est beau, c'est que vraiment, il y a un côté artistique, hein. Ah bah voilà, il y a une forme de poésie. Ah, quelle grâce. Ah bah c'est parfait. Bah écoutez, c'est sympa de votre part. Comme ça, en fait, si le code devient, en fait, il y a de la beauté dans le code, là, j'ai gagné, en fait, énormément. Écoutez, je vous souhaite donc une bonne fin d'après-midi à la semaine prochaine. Merci. Allez, au revoir. Merci, à la Au semaine revoir. prochaine. Merci beaucoup. Au Allez, revoir, à la Au semaine revoir. prochaine. Au revoir. Au revoir, la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, à la semaine Au prochaine. revoir. Au revoir.